Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, ou du moins le mieux possible, bien évidemment, mes amis poissons. Nous allons donc découvrir ces belles énergies disponibles pour vous dans cette lecture du mois d'août 2023, dans ces prochaines semaines. Et merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi. Découvrons ces premières énergies via vos guides, c'est parti. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons la force. Dites donc, belle carte ici. Alors, cette force, bien sûr, nous parle de cette force qui est en vous, que vous avez ce pouvoir d'affronter les aléas de la vie, mais aussi elle peut nous parler de rencontres passionnées pour les célibataires et de façon inattendue. Au niveau professionnel et financier, elle peut même nous amener un petit coup de chance, cette belle force. Ça représente le signe des lions. Et ça peut nous parler aussi de postes à responsabilité où il faille manager des équipes ou des choses comme ça, quelque chose de groupal, et de faire rugir ce leader qui est en vous là aussi. Dans le dos de deck, une carte de stabilité, une carte vraiment très belle parce que ça nous parle d'engagement dans la stabilité à tous les niveaux, autant dans une sphère sentimentale et émotionnelle que professionnel. Donc, de nouveaux engagements, quelle qu'en soit la sphère où ça applique pour les uns ou pour les autres. Donc, très beau, le signe des taureaux, suivi quand même dans ce beau dos de deck de très belles énergies, car nous avons l'impératrice qui nous promet abondance et prospérité, qui nous parle d'action aussi, d'être proactif dans notre vie et d'aller vers nos projets et vers nos rêves. Donc, être dans l'action, des projets créatifs, donner naissance à quelque chose qui est important pour vous. Et je pense qu'il va y avoir un renouveau au niveau professionnel, à moins que ce soit peut-être pour certains des processus en justice. En tous les cas, nous avons 2 fois le signe de la balance et avec la tempérance et l'étoile qui suit ce dos de deck, nous avons les signes des sagittaires et des verseaux. Donc magnifique parce que de très belles énergies et la tempérance nous demande de rester dans la voie du milieu, de s'ouvrir aux autres et de ne pas être intransigeant aux conseils des autres. Bien sûr, ça peut encore et toujours nous réitérer ce message de quelque chose de groupal, même en association. Je pense qu'il y a peut-être des poissons ou qui songent à s'associer ou qui l'ont fait dernièrement. Et il va y avoir peut-être des documents légaux à cet effet. En tous les cas, des projets créatifs, de nouveaux projets très positifs et même peut-être des indices de fertilité comme naissance ou grossesse. Découvrons le reste de vos énergies, mes amis. Waouh! Des changements sont sur le feu. Oui, là carrément, effectivement. Très belles énergies. Et en plus, on termine avec le monde. Donc, il va y avoir de belles culminations pour certains d'entre vous. Alors, ces premières énergies très positives, je vais commencer par vous donner les signes qui sont sortis pour si ça vous parle. Donc, le signe des scorpions par 2 fois, du capricorne, des verseaux encore et des béliers, plus le taureau que je vous avais commenté tout à l'heure. Donc, dans vos énergies, une énergie de changement, une énergie de nécessité de peut-être faire des nettoyages énergétiques. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo pour si vous songez à en faire. Et puis, bien sûr, de nettoyer nos énergies, mais de tourner une page sur notre passé, une page qui est obsolète pour nous, pour en réécrire une nouvelle. Il peut y avoir avec cette énergie, bien sûr, des déménagements, des changements de toutes sortes. Et ici, je vois des changements au niveau professionnel pour mes amis poissons. Donc, très bien. Attendez, je vais bouger un petit peu peut-être la caméra. Hop, pour que ça soit un peu plus droit. Attendez. Voilà. Donc, des changements parce que j'ai la roue de fortune, la roue de votre karma, qui nous parle de ces cycles, ces différents cycles que nous traversons dans la vie, qui, eh bien, certains sont doucereux et d'autres plus difficiles à assimiler. Donc, cette roue tourne continuellement et de ne pas hésiter à la faire tourner dans le sens où vous voulez. En tous les cas,
pour revenir dans un monde et dans des ondes plus terrestres. Il y a un changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous qui va être plutôt lumineux. Hein. Il y a aussi peut-être eu pour certains poissons une cassure ou une rupture au niveau professionnel, un licenciement voulu comme une rupture conventionnelle, une négociation sur un licenciement ou un licenciement parce que vous arrivez en fin de contrat ou que l'entreprise décide pour X raison de vous licencier. Et il y a peut-être même quelque chose au niveau légal, un litige ou quelque chose avec une entreprise. De toute façon, ces changements vont être positifs pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est jouxté par le jugement, c'est une prise de conscience. Je pense aussi que certains poissons tout simplement ont envie de faire autre chose ou d'aller dans une autre entreprise ou même peut-être de prendre une nouvelle voie, quelque chose, un appel, une vocation, une passion que vous voudriez exercer. Vous voulez trouver votre place ou vous l'avez trouvée il n'y a pas longtemps et vous allez la trouver dans ces prochaines semaines. Hein. Pourquoi? Parce qu'en plus, le conseil de Merlin l'Enchanteur, hein, notre petite barbichette blanche ici, nous parle d'empereur. L'empereur, c'est une carte hautement positive de beaucoup de succès. Il vous promet un succès au niveau professionnel, encore cette onde de poste à responsabilité, de quelque chose de groupal en association ou de manager des équipes. Bien sûr aussi de faire jaillir ce leader qui est en vous, d'avoir confiance en vous, votre logique, votre discipline et votre art du travail ainsi que votre sens de l'organisation vont vous amener ce beau succès. Il faut être carré et bien ancré pour atteindre vos objectifs. Mais ici, cette énergie nous dit que vous allez les atteindre. Donc, je pense qu'il y a un changement au niveau professionnel, que ce soit pour prendre une nouvelle voie ou quoi que ce soit d'autre, hein, quelles qu'en soient les raisons que vous ayez, mais très positif puisque ça nous amène sur des améliorations et des expansions. Expansion, justement, c'est le mot sur lequel je vais m'accrocher pour vous parler du monde, puisque le monde est effectivement une carte, une énergie d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit, mais aussi d'ouverture financière et professionnelle. C'est une culmination, c'est un accomplissement que vont toucher du doigt certains poissons. Il y a aussi un cycle qui va se terminer pour vous et en ouvrir un autre, tout à fait lumineux et bien nouveau, je sens pour certains d'entre vous au niveau professionnel et même personnel, puisque c'est vrai que le jugement dans la sphère émotionnelle et sentimentale pure et dure nous parle d'un questionnement et aussi peut-être du retour d'une personne qui revient de votre passé ou dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Donc tous ces changements peuvent appliquer autant dans une sphère émotionnelle comme personnelle ou professionnelle et financière, mais en tous les cas, il y a un sentiment de grande plénitude que nous amène le monde. Concrètement, il pourrait aussi nous parler de, par exemple, des couples très heureux aussi, qui resserrent les liens, qui vont se marier, se paxer, se fiancer, et aussi d'achat, de vente de maison. Peut-être certains couples vont vivre ensemble, des couples récents, et resserrent les liens de cette façon-là. Il y a aussi ces naissances et ces grossesses encore comme énergie ici. Et puis ça nous parle, bien sûr, à part toutes ces belles choses et ces bénédictions, ça peut nous parler de professions en lien avec les déplacements, les commerciaux, l'import-export, la logistique, les business par Internet. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le tourisme, toutes ces choses-là. Et pour les célibataires, peut-être avez-vous connu, ça fait récemment ou vous allez connaître une personne en déplacement lors d'un voyage, puisque le monde nous parle aussi de voyage que vous puissiez avoir à faire pour des raisons personnelles, parce que vous partez en vacances ou professionnelles. Parce que bien évidemment, ça peut nous parler encore de changement de domicile au niveau professionnel, de mutation et même d'expatriation, mais dans un sens très très positif. Donc pour certains d'entre vous, vraiment cette roue va tourner à votre faveur, mes amis. Toutes ces belles choses et puis peut-être pour les célibataires des rencontres aussi via les réseaux sociaux. En tous les cas, ces engagements sont bel et bien là pour certains couples et d'autres qui seraient peut-être en questionnement sur l'avenir de leur relation. Découvrons maintenant ce que vos guides via le tarot des belles créatures ont à vous dire. Coupe. Alors, découvrons la coupe.
Eh bien, la coupe nous parle d'un cavalier de coupe. Donc, il y a des poissons qui sont amoureux ou qui sont tombés amoureux récemment ou qui ont cette opportunité de pouvoir connaître une très jolie personne. Ici, il y a une belle rencontre ou quelqu'un qui se déclare, à moins que ce soit vous qui déclarez vos sentiments à quelqu'un, hein, mais quelque chose qui vous fasse vibrer émotionnellement. Ce pourrait être aussi, pour si ça n'applique pas au niveau sentimental, un nouveau projet, quelque chose autant dans la sphère professionnelle que personnelle qui vous tient à cœur, hein. Vous voyez, il y a encore la mort, hein, le signe des scorpions ici qui ressort, c'est votre dos de deck ici. Et en plus, regardez si c'est rigolo parce que vraiment les énergies ressortent, c'est encore le monde suivi du monde et d'un as de bâton. Donc il y a vraiment un potentiel, un nouveau commencement avec beaucoup de fougue, avec beaucoup d'impétus, avec beaucoup d'énergie et de motivation. Quelque chose qui va vraiment vous botter, vous faire plaisir et vous faire vibrer. Ça peut être évidemment pour ces nouveaux commencements, ces projets, ces nouvelles offres au niveau professionnel, mais nous parler de beaucoup de passion pour une nouvelle rencontre aussi. Donc, bien sûr, cette mort que je vous ai développée ici, c'est la transformation. On a besoin de laisser des choses qui sont obsolètes pour nous derrière nous aussi. Ça peut être intrinsèque, hein, des comportements, des croyances limitantes. On a besoin de tourner cette fameuse page du livre sur notre passé pour écrire notre renaissance. Ce qui nous amène tous ces changements que nous avons développés et des changements très positifs puisqu'il y a encore l'énergie du monde qui ressort ici et qui vous parle de ce fameux accomplissement. Donc beaucoup de plénitude, un changement lumineux et un nouveau départ. Je sens ici pour certains d'entre vous. Vous allez être contactés, je pense, assez rapidement pour ces nouvelles offres d'emploi et ces nouveaux projets, hein. Au niveau professionnel et financier, je pense que si, par exemple, hein, je vous donne des exemples, s'il y avait des poissons qui avaient demandé une rupture conventionnelle ou qui ont été licenciés, vous avez été très très déçus au niveau professionnel dernièrement et vous vous êtes senti trahi ou même peut-être carrément on vous a trahi, on vous a peut-être fait miroiter des choses qu'on ne vous n'a jamais tenues. Donc il est possible tout à fait avec ces énergies regroupées ici qu'il y ait des poissons en litige avec une entreprise à cause d'un licenciement peut-être abusif ou des choses comme ça. Je vous le dis parce que on me l'envoie comme message et ça pourrait tout à fait appliquer à certains d'entre vous, bien évidemment. C'est pas pour rien que je reçois ça. Dans la sphère purement sentimentale et émotionnelle, on a, eh bien, c'est vous, hein, c'est vos énergies et des énergies des signes d'eau. Donc, un roi de coupe qui peut nous parler tout à fait de vos énergies comme de notre signe d'eau qui serait dans votre vie émotionnelle ou même sentimentale. Une certaine fascination pour quelqu'un ici ou même une codépendance affective, je vous dirais, hein. Dans le conseil, le message de Merlin, on a un œuf de bâton qui nous parle d'avoir lutté énormément, peut-être bien pour une relation justement, hein, qui peut-être nous déçoit ou pas, hein, et parce que dans un sens avec ces énergies, pour certains, elles pourraient arriver vers cette culmination après autant d'efforts, ça va payer et vous allez recevoir, eh bien, atteindre votre objectif sentimental, on va dire. Mais pour d'autres, ça peut être bien le contraire. Vous êtes un peu comme lessivé d'avoir lutté autant pour ne pas en avoir les résultats attendus, hein. Ça pourrait être tout à fait, mes amis. Il va y avoir des messages et des nouvelles et même peut-être un voyage aérien de prévu pour certains d'entre vous. Donc très très bien. Demandons maintenant à vos guides via l'oracle du monde. Celle-ci a volé toute seule, on nous parle de se libérer, vous voyez, comme ces nettoyages énergétiques sont nécessaires pour certains d'entre vous, et en plus cette libération qui représente le signe, la carte de la mort hein, dans le tarot, pour moi c'est équivalent qui est déjà sorti 2 fois, donc avec cet oracle, c'est vraiment la 3e fois, ces changements, besoin de se libérer, cette renaissance tant attendue. Coupe, dans la coupe on a bien cette réflexion, hein, qui va vers une stabilité et les situations un peu grinçantes que vous puissiez vivre, autant au niveau professionnel, parce que pour certains poissons, ça va appliquer, et pour d'autres, au niveau émotionnel, ça fait partie vraiment de votre incarnation, c'est un apprentissage, et vous allez en ressortir enrichi, mes amis, hein.
L'avenir ici, dans le futur, dans le dos de deck, découvrons tout ceci. Il y a une révélation. Peut-être avez-vous eu une révélation, vous êtes vous rendu compte de cette trahison, autant au niveau professionnel comme émotionnel, et vous avez vraiment les clés dans vos mains pour changer votre vie et aller vers plus d'harmonie. Parce que vous voyez, il y a des énergies, l'énergie du bonheur est dans vos énergies, justement. Voyez comme le mensonge ressort ici dans la sphère professionnelle et financière, donc il y a eu une grande déception, mais bien sûr ça peut appliquer au niveau émotionnel, et d'ailleurs je pense qu'il y a des processus en ce moment d'éloignement émotionnel et même peut-être en justice, de divorce et de séparation. Il y a des doutes sur quelque chose et je pense que c'est dans votre sphère émotionnelle, que ce soit un entourage amical comme familial ou autre, ou même sentimental bien sûr. Voilà, il faut avoir foi en l'avenir, parce que le bonheur est là, parce que bien sûr, il y a des poissons qui vont être très heureux, et la force qui ressort ici encore, ce signe des lions, l'équivalent dans le tarot. Demandons des énergies supplémentaires au Modern Love Tarot via vos guides, mes amis. Coupe. Alors, découvrons la coupe. Eh bien, un de deux coupes. Alors là, c'est vrai qu'il y a une osmose, il y a une rencontre importante pour certains d'entre vous. Vous êtes en équilibre, il y a une très belle connexion. Pour les couples déjà établis, eh bien, ça nous confirme encore le fait de resserrer les liens, de se fiancer, de se paxer, d'aller vivre ensemble, de se marier. Et puis, bien sûr, cette belle nouvelle rencontre avec une personne vraiment tout à fait en osmose, et en équilibre. Ça pourrait être aussi un signe des Sagittaires puisque c'est suivi par la tempérance. Peut-être il y a des situations un peu grinçantes dans la vie de certains couples et on vous demande de vous rapprocher de l'autre, d'essayer de comprendre les ressentis de l'autre, si c'est possible. Mais bien sûr, ceci doit être fait des deux côtés parce que sinon ça va pas marcher. Et encore ce changement de la roue de fortune, donc vous allez vraiment changer de cycle, un renouveau ici qui vous attend, et ça peut nous parler aussi ce de coupe d'union au niveau professionnel, on en a déjà parlé aussi, d'association. Vous avez un beau V de la victoire ici, un grand succès pour certains d'entre vous grâce à votre art du travail toujours et votre détermination. Bien sûr, ça nous relate aussi ces changements, ces déménagements, peut-être ces mutations et ces expatriations. Cette énergie toute seule pour les célibataires pourrait nous parler encore de la rencontre de quelqu'un qui soit à distance ou que vous rencontriez durant un déplacement. Et des rencontres de façon inattendue. Je pense qu'il va y avoir de belles améliorations financières aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voyons voir. Découvrons le reste. Oui, effectivement, il y a bien des processus. Alors, de séparation, en justice, des divorces. Vous voyez, divorce, le certificat de divorce. Bien ici, attention, parce que en fait, vous pourriez passer à côté de certaines opportunités, peut-être bien au niveau professionnel. Essayez de ne pas trop vous replier sur vous-même, même si vous passez par des situations difficiles actuellement, d'accord? La réflexion, l'introspection est nécessaire, bien évidemment, pour évoluer, mais il faut aussi quand même essayer de regarder ce qui se passe à l'extérieur de façon à ne pas rater certaines opportunités. Il y a eu vraiment des déceptions au niveau professionnel, même peut-être une déception au niveau financier. On vous avait promis quelque chose et ça n'est pas arrivé. Il y a des peurs, c'est la carte du manque pour moi. Donc attention de remonter l'énergie de façon à ne pas envoyer ce fameux message à l'univers, je manque de ci, je manque de là, car l'univers vous renvoie en effet boomerang, eh bien tout ce dont vous manquez justement, encore plus de manque. Donc attention à garder les énergies bien positives. Ces séparations, vous fermez vraiment un cycle au niveau émotionnel où vous l'avez fermé même si c'est passé, mais ça ressort vraiment dans vos énergies. Ce qui me fait penser que vous êtes bien en guérison, encore en guérison, et qu'il existe encore des liens énergétiques autour de cette relation et vous. Et puis cette force, il faut avoir absolument confiance en vous, mes amis, parce que creusez en vous si vous pensez ne pas l'avoir, remontez les vibrations, parce que vous allez pouvoir affronter ces aléas et tout doucement vous guérir et aller de l'avant. Bien sûr, cette énergie nous reparle de ces postes à responsabilité et de ces améliorations, expansion et avancement au niveau professionnel.
Demandons maintenant des messages au miracle du cœur. Coupe. Très bien. Harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. C'est un message pour que vraiment vous remontiez les vibrations pour ceux à qui ça va appliquer. Hein. Il faut faire des choses pour vous, vous dorlotez, vous choyez. Vous avez besoin de lâcher prise et de déposer vos bagages émotionnels. Vous voyez, il y a bien des nouvelles passions, hein, des nouvelles relations. Cet amour est brûlant et passionnel. Il va y avoir des bonnes nouvelles, une surprise vous attend, peut-être quelqu'un qui vous fasse un petit cadeau. Et puis, on vous demande d'ouvrir votre cœur, si vous êtes prêt, bien évidemment. On ouvre son cœur à son rythme. Il est important de guérir d'abord. Donc, peut-être des poissons qui ne sont pas encore prêts à ouvrir leur cœur. Et dans le sens inverse, des poissons qui, oui, sont maintenant prêts à ouvrir leur cœur, de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Je vous ai dit, vous pourriez avoir, certains d'entre vous, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous voyez, la guérison, on en parlait, magnifique. Très belles énergies ici. Rien ne peut arrêter cet amour parce qu'on a vu des couples très heureux. Il y a bien une relation romantique et amoureuse existante comme à venir, hein, pour les nouvelles rencontres. On vient d'en parler. Cette guérison qui nous parle est bien sûr des blessures d'âme et des blessures émotionnelles. On vous demande de faire un vœu. Votre demande est entendue par l'univers, d'où l'importance de garder actes, paroles et pensées positives, mes amis. Parce que l'univers vibre et entend absolument tout. Gardez un cœur léger et joyeux, c'est vraiment le message principal ici. Pour ces poissons qui sont pas au top moralement et au niveau vibratoire. Bien, on va demander aux anges de l'amour. Coupe. Alors, dans la coupe, vous connaissez quelqu'un avec qui vous pensez que ça ne matcherait pas et pourtant, avec cette personne, ça pourrait être très bien de vous libérer. Vous voyez, c'est encore là, c'est vraiment libération dans tout, dans beaucoup de messages. Hein. Il y a eu des frictions au niveau familial. Hein. Il serait bon d'essayer de se rapprocher et de régler les choses. On a besoin encore de couper des liens avec une ancienne relation. Certains poissons souffrent de codépendance affective. Bien, il y a ces mariages, ces compromis ici, mais aussi ces séparations parce qu'il y a un amour qui n'est plus réciproque. Il y a une personne de votre passé qui peut revenir, hein, quelqu'un que vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps. Et puis, bien sûr, ces compromis, ces mariages et le fait d'aller à plus pour certains autres. Nous allons maintenant clôturer cette lecture avec le grand oracle de l'amour. Coupe. Bien, celle-ci a volé. Vous voyez les réconciliations. Alors, pour moi, il y a deux explications, interprétations ici. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vraiment réconcilie votre cœur avec l'amour, vous amène du baume au cœur et de la tendresse, mais aussi des réconciliations chez des couples qui sont en crise. Il y a bien les concrétisations pour ces couples heureux et cette légèreté, ce bonheur dans la vie de certains poissons. Et bien, en parlant de bonheur, regardez, c'est ici. L'espoir, c'est l'étoile, mes amis. Vous êtes guidés, des nouveaux projets, de belles choses, se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver sa joie. Très important, je sens ici pour certains d'entre vous, d'avoir foi en la vie, en l'avenir et en l'amour. Parce que vous êtes guidés, vous atteindrez ce que votre cœur désire. Il faut avoir pour certains de la patience, pour d'autres ça ira un peu plus vite. Il y a vraiment eu une peine, une trahison et une déception, une peine de cœur. Mais vous voyez, dans la sphère en plus purement sentimentale et émotionnelle, nous avons la carte du bonheur avec un B majuscule, de beaucoup de plénitude et de joie pour d'autres parce que les promesses vont être tenues au niveau émotionnel. Il y a de belles promesses ici, des fiançailles, des mariages et le fait de s'aimer, de resserrer les liens. Ça a été un vrai bonheur pour moi justement de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus.
Soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!